Bonjour les Verseaux, pour les énergies du 20 au 27 avril, quelle vérité accepter? Ici, la vérité qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre famille. Ici, peut-être, vous êtes dans un mode, vous êtes en train de reproduire ce qui s'est passé. Il y a quelque chose, peut-être il y a des personnes qui essaient de décider pour vous. Moi, ce qui me vient, c'est le non. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a besoin de dire non. On vient vers vous, c'est comme si on attend de vous quelque chose et vous le faites constamment en mode presque sacrificiel ici. Et non, aujourd'hui, vous êtes guidé à vous libérer de ça, à aller vers ce que vous voulez, votre paix intérieure. On n'a pas à faire par rapport aux autres, on fait par rapport à soi, avec bienveillance, bien entendu, mais on arrête d'être dans ce mode sacrificiel. Peut-être que vous aviez une maman qui devait se taire. À l'époque, on savait que les hommes, généralement, j'ai rien contre les hommes, hein, mais les hommes, généralement, c'était eux qui allaient travailler, la mère qui restait à la maison et qui s'occupait et qui avait rien le droit de dire. Parfois, moi, dans ma famille, par exemple, moi, mes cousines, on est d'origine espagnole, mes cousines qui restaient à la maison, qui n'avaient pas de travail, pas de permis de conduire, et c'était le mari qui ramenait tout. C'était comme ça, c'était à l'ancienne, à l'époque. C'est pas mal, mais mes cousines sont très heureuses hein, comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ça peut parler de ça. Ça peut parler que vous, enfant, vous avez vu cette mère qui faisait comme ça, et vous, aujourd'hui, vous êtes en train de le reproduire, mais c'est pas en accord avec vous. Parce que ce que vous avez vu, vous n'êtes pas obligé, c'est peut-être pas bon pour vous aujourd'hui. Il y en a qui vont aimer s'occuper de la maison, aimer ne pas aller travailler, tout ça, et c'est OK. Mais là, j'ai des personnes qui peut-être, justement, aujourd'hui, c'est non. Et j'ai l'impression que vous êtes une personne qui peut-être être tournée vers les autres, et les besoins et le bien-être des autres passe avant le vôtre. Et là, c'est ce qui vous bloque. Alors là, on vous dit de dépasser ça. Parce que derrière, on vous dit fidélité, pouvoir personnel. Donc fidèle à ce que vous avez envie et pas ce que les autres ont envie. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bienveillante. Quand vous pensez à vous, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste. Ça veut dire que c'est important aussi d'aller voir à l'intérieur de soi ce dont on a besoin. Quelqu'un qui vous invite au restaurant, vous n'avez pas envie, parce que vous êtes fatigué, vous êtes vanné de votre journée et que vous avez envie de rester chez vous en pyjama devant la télé, eh bien on va vous inviter, vous dites, ah ouais, mais quand même, c'est gentil quand même. Hein. Allez, vas-y, t'as pas trop envie, mais vas-y. Non, c'est de se dire, c'est gentil, une prochaine fois, là, je suis fatiguée, je préfère rester à la maison. Et là, vous vous écoutez, vous dites non à l'autre pour vous dire oui à vous. Vous allez aller plus chercher à l'intérieur de vous ce dont vous avez vraiment besoin. Et aujourd'hui, il y a besoin. Vous voyez, mais vous avez le choix de rester dans le mode sacrificiel ou dans le mode l'autre passe avant moi. Et c'est OK, hein, c'est vous qui voyez. Mais voyez, mais on vous dit que vous êtes capable. Et peut-être c'était un père qui était très dirigeant et vous avez eu l'impression que les femmes devaient fonctionner comme ça et les hommes d'une autre façon. C'est peut-être ça. Il y a besoin d'aller chercher ce que vous avez besoin. Ici, il y a vraiment une libération d'un blocage. Mais pour ça, il va vraiment falloir changer de mode d'attitude. Voilà. On va aller voir dans les modes de votre vie, dans les domaines de votre vie. Ici, il y a un minuteur hein, dans la barre de description si vous souhaitez sauter quelques domaines. Ici, la famille, il y a les peurs et le refus d'incarnation. Oui, on n'accepte pas de se dépasser, on n'accepte pas d'aller refus d'incarnation. Vous acceptez pas de penser à vous. Vous acceptez pas en fait. Vous avez peur d'être peut-être désaimé. Ça concerne bien la mère. Ça concerne bien ce que vous avez vu par rapport à votre maman. C'était peut-être une maman qui est restée enfermée, isolée, qui n'avait pas d'amis, qui n'avait pas de travail, qui n'avait pas peut-être même pas de permis de conduire. Quelque chose ici qui ne pensait qu'à son foyer, à son mari et à ses enfants. Voilà, stop. Il n'avait rien d'autre que ça, en fait. Et vous, aujourd'hui, vous avez peur de manquer peut-être de loyauté envers votre maman, de se dire, mais elle l'a fait. Vous avez peut-être même entendu votre maman vous dire, mais moi, je suis restée pour vous. Moi, je voulais pas d'enfant, mais j'en ai eu et puis j'ai été obligée, en fait. Et vous vous sentez que cette mère qui s'est sacrifiée pour vous, en fait, aujourd'hui, ben, vous lui devez quelque chose. Non, bien évidemment que non. Vous n'avez rien demandé. Elle a fait des choix et c'est vous qui ferez les vôtres. Mais vous ne devez rien à personne. Votre vie, elle vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. On va aller voir au niveau du travail. Le messager, il y a un message qui va arriver au niveau du travail, comme ici. Hein. Messager, isolement. Il y a quelque chose ici où, je vous le disais ici, hein, vous êtes peut-être quelqu'un qui est resté seul chez elle, qui est seul, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'hobby, qui ne fait pas du sport, qui est enfermé chez soi.
Voyez? Et là, peut-être que vous êtes dans un travail ici où vous vous sentez seul malgré toutes les personnes qui sont autour de vous. Malgré les personnes qui sont autour de vous, vous vous sentez seul. Il y a besoin de dépasser ça. Il y a besoin vraiment il y a un message qui va arriver. Ou peut-être que vous avez besoin, ici, il y en a pour certains qui veulent ouvrir leur entreprise, mais qui n'osent pas, qui ont peur, ici, qui ont peur d'y aller, en fait. Voyez? Parce qu'une maman n'a jamais pensé faire ce genre de choses. De penser à elle, d'oser faire des choses, d'oser aller réaliser ses rêves, c'était pas OK. Donc là, aujourd'hui, peut-être que chez vous, vous êtes quelqu'un qui a besoin comment dire, de réaliser ce que vous avez envie. Et peu importe si dans votre famille, c'est pas ce qui se passe. Et ça ne s'est jamais passé ici. Ça a pris du retard ici. Parce que il y a le jugement, il y a des débats, les blocages ici, hein. Vous avez peut-être dit, ben moi j'aimerais bien ouvrir mon entreprise, peut-être allez vas-y, on va choisir thérapeute. Je veux être thérapeute. Et puis là, dans votre famille, mais ça va pas ou quoi? Mais tu as un travail là, un CDI, tu plaisantes ou quoi? Non mais, voyez, et on parle des jugements. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas réussir en fait? Est-ce que tu as les capacités? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour réussir? Non mais t'es sûr? Non mais ça, je suis pas certaine. Voyez, il y a des jugements. Il y a des jugements. Et sur le coup, ici, il y a le refuge. On vous dit d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de faire. Voyez? Et il y a l'ancêtre derrière. On est bien d'accord. Vous êtes en train de revivre ce que votre mère a vécu. Ou votre ancêtre. Peut-être ça va de même de bien, bien plus loin. Où la femme ne se réalisait pas, où la femme devait juste être là pour s'occuper de son homme. Voyez? Donc là, il y a besoin de sortir de ce mode de fonctionnement ici. Dans le spirituel, il y a l'association et le rejet. Ici, il y a besoin de... Peut-être vous allez ici ouvrir votre entreprise et être avec quelqu'un. Ou peut-être l'association, c'est vous et votre intérieur. À l'intérieur de vous, vous et votre enfant intérieur. Vous et vous-même. Voilà. Et on arrête de penser aux autres et d'écouter à droite, à gauche tout ce qui se dit. En fait, c'est stop ici. Parce que en fait, en écoutant les autres, c'est vous que vous rejetez. Quand vous faites les choses par rapport aux autres, c'est vous que vous rejetez. Alors, on ne vous demande pas de rejeter les autres, on vous demande, ok, ils peuvent donner la vie, mais ça ne changera pas ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous et ce que vous voulez, vous, vraiment. Voyez? Parce que il y a encore la famille. Mais vous avez l'impression que si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous allez être rejeté de cette famille. Voyez? Non. Soyez bienveillants avec vous. Les personnes qui vous aiment seront là, comprendront. Ils peuvent donner un avis. Votre famille, elle peut donner un avis. Mais votre vie, c'est la vôtre. C'est juste leur avis. C'est pas votre réalité, en fait. Votre vérité, c'est de vous centrer sur vous et de penser qu'à vous. Entreprendre, faire des choses. Voilà. Parce que, et avec amour, ici, il y a l'amour derrière. Vous voyez, il y a l'amour. Écoutez-vous, écoutez ce que vous avez envie, écoutez votre cœur et ce que vous avez besoin. Les autres donnent l'avis et ils ont le droit de donner un avis, mais quand on a une blessure, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être désaimé, on a peur, eh bien, on va rester sur « ils ont peut-être raison ». Et le mental va venir appuyer ça. Si vous allez écouter votre cœur, il vous dira « ok, ils ont cet avis, ils ont peut-être des peurs, eux, ils ont des peurs qui leur appartiennent, eh bien moi aujourd'hui, j'avance et je vais y aller et j'ai pas peur d'y aller ». Ok. Parce que les peurs, elles viennent de cet enfant intérieur de vous. Et les peurs, c'est peut-être les peurs de votre mère. Mais ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. C'est de se dire, eh ben moi j'ai envie. Il y a une part en vous qui a envie d'y aller vers l'inconnu et qui a envie de sauter le pas. Et d'autres, et si vous écoutez les autres, c'est non. Eh ben écoutez-vous à vous. Voilà. Avec prudence, hein. On est bien d'accord. On se jette pas comme ça. Mais on prend le pour et le contre. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui savent très bien faire ça. C'est juste les peurs qui freinent. Mais j'ai l'impression que, et vous pouvez avoir des petits trucs, vous faites un petit truc à court terme, vous voyez un petit peu à moyen terme et à long terme. Vous vous protégez un petit peu, mais vous verrouillez pas tout, quoi. Dans l'amour, il y a la fête, les sorties, l'activité. Ouais, il y a besoin de sortir de cet isolement, d'aller vers ce que vous avez envie ici. Séparation, divorce, rencontre au travail, liaison. Il y a besoin de sortir ici. Il y a besoin de quitter quelque chose. Peut-être quitter quelqu'un, peut-être quitter un lieu de vie, peut-être quitter un mode de fonctionnement, quitter de certaines croyances ici. Il y a vraiment besoin de faire les choses ici.
Et là, j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas prête. Il n'y a pas prêt, relation à distance, éloignement. On doit mettre de la distance ici pour évoluer, pour progresser. Là, il y a l'enfant, il y a les parents, et vous, vous êtes là. Vous avez une vie, en fait. Vous avez une vie à faire. C'est pas vos parents qui vont la vivre. Ils ont vécu la leur. Ils ont pris les choix qui ont en résonance avec eux. Hein. Ce sont leurs choix. Vous, c'est vous à décider. Et si vous faites des erreurs, ce ne sera que de votre propre initiative. Ça veut dire, il n'y a pas d'échec. Il y a juste des leçons. Vous échouez, et bien vous retenez la leçon, et la prochaine fois, vous ne ferez pas la même. Et on repart. Et la vie, elle est faite ainsi. Elle est faite. Si tout est là et que tout est OK, ben vous apprenez quoi de la vie? Elle vous apprend quoi, la vie? Ben rien. La vie, elle serait maussade, elle serait linéaire, elle serait... Voilà, donc il y a besoin de leçons pour apprendre. Il y a besoin de leçons pour dire, ah ouais, ça non, ça oui, pour comprendre cette extrémité, ok, cet équilibre. Il y a besoin de comprendre. Le conseil serait, la situation demande un moment de réflexion, n'agissez pas trop vite. C'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes quelqu'un qui va réfléchir les choses. Je pense que ça fait longtemps que c'est réfléchi. Mais voilà, vous êtes quelqu'un qui prenait le temps de faire les choses. Et c'est OK. C'est ça qui fait que vous êtes sécurisé. Les peurs viennent de l'enfance. J'ai l'impression qu'ici, qu'il y a des personnes ça fait longtemps qui ont réfléchi aux choses. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu et vous aura aiguillé, apporté quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, même à partager avec d'autres Verseaux. Ou si ce message vous a parlé et que vous connaissez une amie qui a besoin d'être boostée, sans tenir compte du Verseau. Hein, parce que moi, ce sont des messages intemporels que je fais. Donc, intemporels. On ne tient pas quand vous tombez dessus, peut-être dans un an, vous ne tenez pas compte du signe ni de la datation. Voilà, c'est un message que vous prenez, juste le message. Voilà, simplement. Voilà, vous pouvez également aller voir votre signe vénusien ascendant et lunaire qui viendra compléter ce tirage et vous apporter encore peut-être un peu plus d'informations. Je vous embrasse très fort, les Verseaux. Je vous dis à très vite. Au revoir.